quel genre de marché? Tu veux mon âme, peut-être? J'aurai ton âme de toute façon. Laisse-la entrer dans la chambre et je te laisserai vivre un peu plus longtemps. Luna, c'est moi. Juste toi? Moi qui espérais tellement manger de la glace. Docteur, je me sens mieux maintenant. Je pourrais sortir de l'hôpital et rentrer chez moi? J'ai bien peur que ce ne soit pas pour tout de suite. Les examens sont mauvais et tu devras rester ici encore une semaine. Une semaine entière? Je ne peux pas. On s'ennuie tellement ici, dans cet hôpital. Alors, tu pourrais demander à tes amis de t'apporter de quoi te divertir un peu pendant ce temps. D'accord, je sais qui appeler et quoi demander. Léona, Alice, j'ai besoin de votre aide. Il me garde à l'hôpital une semaine de plus. Très bien, nous allons venir te voir. Qu'est-ce qu'elle veut? Luna veut qu'on lui apporte des pop-it. Elle est à l'hôpital, elle s'ennuie énormément. D'accord, je vais rentrer chez moi et prendre son pop-it préféré. Bonjour, vous devez être les amis de Luna. Oui, nous sommes venus lui rendre visite et lui apporter quelque chose. Pourriez-vous me montrer ce que vous lui avez apporté? Pas besoin, nous n'avons pas apporté de bonbons cette fois. Et on dit la vérité. Vous n'êtes pas au courant? Les sucreries ne sont plus interdites dans notre hôpital. C'est vrai? Ah, c'est formidable. En revanche, nous n'autorisons plus les pop-it. Oh, comme c'est dommage. Elle va regarder dans notre sac et nous mettre à la porte quand elle verra le contenu. Montrez-moi votre sac. C'est donc ce que vous avez apporté, des pop-it, je vois. Oui, mais juste quelques-uns pour que notre amie ne s'ennuie pas. Et qu'est-ce qui ne va pas avec les pop-it? Pourquoi sont-ils interdits? Votre amie est atteinte d'une maladie rare, la variole pop-it. Les pop-it sont donc interdits. La variole pop-it, c'est de la fiction. Ce n'est pas de la fiction. Prenez vos pop-it et sortez d'ici. D'accord, d'accord. Pas besoin de crier, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Sans les pop-it, Luna va s'ennuyer. C'est vrai, nous devons trouver un moyen de le lui apporter. Si on les cachait dans nos poches pour essayer de les faire passer comme ça? Non, le médecin nous connaît déjà et il se doutera certainement de quelque chose. Alors nous devons déguiser les pop-it de telle sorte que le médecin ne les reconnaisse pas. C'est une bonne idée et je crois que je pense à quelque chose. Saucisses et fromage, tu vas faire des sandwichs? Oui, mais à la place du pain, ce seront des pop-it. Tu penses que le docteur va tomber dans le panneau? Je ne sais pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Quelle est ton idée? Cachons les bonbons dans les pop-it, ça devrait marcher. Comment ça? Le médecin pensera qu'il s'agit d'une boîte de bonbons et le tour sera joué. C'est une excellente idée, mais il reste à trouver comment nous déguiser. Si nous transportons de la nourriture, déguisons-nous en chef cuisinier. Disons que nous sommes de nouveaux employés des cuisines de l'hôpital. Il est temps de donner à manger aux patients. Attendez, ce n'est pas un peu tôt pour le repas? Le chef cuisinier a dit qu'il n'est jamais trop tard pour manger. Laisse-nous entrer dans la chambre. Quoi? Je ne me souviens pas de vous. Vous êtes sûr que vous travaillez dans nos cuisines? Oui, nous sommes nouvelles. C'est notre premier jour de travail. Montrez-moi ce qu'on donne à manger aux patients aujourd'hui. Oh, la même chose que d'habitude. Des bonbons et des sandwichs. Cela fait 5 ans que je travaille dans cet hôpital et je n'ai jamais vu ça. Alors montrez-moi ça tout de suite. Vous avez des sandwichs tout à fait bizarres. Ils sont faits avec du pain spécial. Oui, je vois. Ça ressemble beaucoup à un pop-it. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une boîte de bonbons. Une boîte de bonbons dans une marmite. Les bonbons sont délicieux, mais je ne suis pas dupe. Pas dupe? Qu'est-ce que tu racontes? Ne nous accuse pas d'avoir voulu te tromper. Vous me croyez assez stupide pour ne pas vous reconnaître? Ça y est, notre déguisement ne sert plus à rien. Pour avoir apporté de savoureuses friandises, vous pouvez partir tranquillement. Mais la prochaine fois, la sécurité vous raccompagnera. Allez, il faut trouver un autre plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Le médecin n'est pas si facile à tromper. Si on ne peut pas être plus malin que lui, alors nous allons l'effrayer. Personne ne résiste à un fantôme ou à la mort elle-même. Des costumes d'Halloween effrayants, tu crois que ça va marcher? Je ne pense pas que le docteur soit aussi courageux qu'il en a l'air. Mets-les. Mais comment cacher les pop-it? Sous ces costumes, personne ne va se risquer à nous fouiller. Fais-moi confiance. Je passe en premier, tu attends ton tour.
Et toi, qui es-tu? Je suis ta mort. Je suis venue pour toi. Quoi? Déjà? Je ne suis pas prête. Il y a tant de choses que je n'ai pas faites. Ton temps est désormais écoulé. Tu vas repartir avec moi. Je suis trop jeune pour mourir. Laisse-moi vivre encore au moins 100 ans. D'accord. Faisons un marché alors. Quel genre de marché? Tu veux mon âme? J'aurai ton âme de toute façon, quoi que tu fasses. Laisse-la entrer dans la chambre et je te laisserai vivre un peu plus longtemps. Pourquoi? Je suis un parent éloigné de Luna, son arrière-arrière-arrière-grand-mère. Je dois d'abord vérifier que tu n'apportes pas d'objets interdits. Moisissure et toile d'araignée, c'est tout ce que j'ai à te montrer. Tu vas vraiment vérifier si nous sommes réellement un vieux fantôme et la mort? Oh, je crois que je vais passer mon tour pour cette fois. Entrez. Un fantôme! À l'aide! Quelqu'un vite! Calme-toi, ce n'est que moi. Tu ne m'avais pas reconnu sous mon déguisement quand même. Pourquoi tu t'es habillée comme ça? Halloween est déjà terminé. C'est pour que je puisse passer devant le docteur et t'apporter ça. Mon Popit préféré, tu l'as enfin apporté. Le docteur ne nous l'autorise pas. Oui, nous sommes au courant. Nous espérons que tu ne t'ennuieras pas à l'hôpital. Je m'ennuierai quand même. Un seul Popit, ce n'est pas assez. Désolée, mais il n'y a pas assez de place pour en cacher d'autres. Prends-en 2 ou 3 de plus. Tu es un fantôme, tu traverses un mur ou tu fais peur au médecin. Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. S'il te plaît, juste quelques Popits de plus, c'est tout. D'accord, on va réfléchir à une autre solution. Est-ce que vous avez fini? Vous me laisserez tranquille? Vis pour l'instant présent, mais souviens-toi de nous. D'accord, eh bien, bonne chance dans le monde des morts. Tu as vu la tête du docteur? Elle était vraiment effrayée par notre visite. Oui, c'était drôle, mais notre travail n'est pas encore terminé. Je sais que Luna adore les Popits et un seul n'est jamais suffisant, tu sais. J'ai une nouvelle idée pour faire entrer en douce des Popits à l'hôpital. Un autre costume d'Halloween plus effrayant, certainement. Des costumes d'Halloween? Oui. Effrayant? Non. Des astronautes, cool! Mais en quoi cela va-t-il nous aider à entrer dans la chambre? Disons que Luna a été choisie pour s'envoler dans l'espace. Mais le médecin ne va pas la laisser sortir. Le médecin n'a pas à le faire. On donne à Luna son équipement et on s'en va. Et les Popits peuvent être cachés dans les casques. Regarde, c'est facile. Pas ça, d'abord la mort, maintenant les extraterrestres, vous ne pouvez pas m'emmener. Calme-toi, nous ne sommes que des astronautes. Ouf, j'ai eu peur. Voulez-vous être soigné pour le mal de l'espace? C'est bien ça, n'est-ce pas? Nous avons une mission très importante. La fille de cette chambre a été choisie pour s'envoler vers la Lune. Impossible, personne n'est allé sur la Lune depuis 60 ans. Oui, mais elle sera la première à y retourner depuis 60 ans. Et pourquoi elle a été choisie? On ne peut pas le dire, son nom figure sur la liste d'Elon Musk lui-même. Moi aussi, je voudrais aller dans l'espace. Vérifiez la liste des astronautes. Ah, désolé, mais il n'y a pas de médecin sur la liste, alors tu vas devoir rester ici. Oh, c'est dommage. À présent, nous devons lui donner tout ce dont elle a besoin pour son vol. D'accord, mais elle ne peut pas aller sur la Lune tant qu'elle n'est pas guérie. Si tu le dis. Waouh, de vrais astronautes. Oh, c'est toi. Tu n'es pas contente de nous voir? Je croyais que tu attendais les Popits. Oui, bien sûr, mais voir de vrais astronautes serait franchement plus cool. Tu ferais mieux de regarder les vrais Popits. Le docteur a trouvé le premier Popit que vous m'aviez apporté et me l'a pris. Tu ferais mieux de les cacher pour qu'ils ne le trouvent pas. Nous devons y aller. Attendez un peu, vous pouvez m'apporter autre chose? Quoi, encore plus de Popits? Ça ne te suffit pas? Tôt ou tard, le médecin les trouvera. Il faut que je fasse des réserves. D'accord, on va trouver quelque chose. Alice, réfléchissons à un autre moyen de venir à bout de ce médecin grincheux. La dernière fois, je crois bien que je l'ai vu en train de lire un livre sur les sorciers. C'était Harry Potter, mais ça me donne une idée. Attends ici, je sais comment nous allons nous déguiser. Que penses-tu de ma tenue? Super, ça va certainement occuper le docteur un moment. Je vais lui parler de Poudlard et toi tu apportes les Popits à notre Luna. En penses quoi? Et où est-ce que je vais les cacher? Sous cette cape, tu peux cacher autant de Popits que tu le voudras. Est-ce que ça se voit? Si on ne regarde pas de près, on ne voit rien. Et il faudra que tu fasses de ton mieux pour distraire le médecin. Ces lettres provenant de Poudlard vont sûrement le distraire. Alors allons-y. Bonjour, nous sommes venus te voir. Bonjour, grand-père. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Non, non, pas du tout. Alors, pourquoi ta petite fille t'a-t-elle amenée à l'hôpital?
Ce n'est pas mon grand-père. Attends, ne me dis pas que tu ne me reconnais pas. Non, pourquoi? Tu es un de mes patients? Quoi? Tu n'as pas lu de livre sur moi? Et tu n'as pas regardé de film? Non, je pense que tu es une sorte de héros de conte de fées. J'ai fait tout le chemin depuis Poudlard. Ah, c'est vrai, comment n'ai-je pas pu te reconnaître? J'ai toujours rêvé de te rencontrer. Va tranquillement dans la chambre pendant qu'on discute. Tu sais bien, on a un si beau jardin à Poudlard. Qu'est-ce que tu as dans les mains, je peux voir? C'est une lettre. Je suppose que tu attends cette lettre depuis fort longtemps. Quelle lettre? La lettre de Poudlard, bien sûr. Oui, bien sûr, mais je la lirai plus tard. Puis-je d'abord vérifier ta barbe? C'est une demande étrange, mais ce n'est pas tous les jours que l'on voit un sorcier, ma foi. Qu'est-ce que tu fais? Je veux faire un vœu, ce n'est pas comme ça que ça marche? Que tous les popites de la terre disparaissent. Faire un vœu en me tirant la barbe? Mais pour qui tu te prends quand même? Tu es un vieil homme Ota Beach, n'est-ce pas? Ota Beach? Oui, on arrache un poil de sa barbe, il faut faire un vœu, c'est bien ça. C'est scandaleux! Je suis Dumbledore, directeur de l'école de magie et de sorcellerie. C'est la première fois que j'en entends parler, mais c'est intéressant. Pourquoi tu es là? Je t'invite à venir étudier dans notre école. Voici la lettre pour être admise. Pas question, j'ai fini l'école et je n'y retournerai jamais. Alors, tu peux partir. Tu n'as jamais vu Harry Potter? Non, je ne l'ai jamais vu. Tout le monde rêve de recevoir une lettre de Poudlard. Hé, où vas-tu? J'ai ici une lettre de Poudlard pour une de tes patientes. Avant que tu n'ailles dans sa chambre, je dois vérifier que tu ne caches pas de popites. Mais je n'ai pas de popites puisqu'ils sont interdits par l'hôpital. Tout cela est vrai, mais je dois quand même m'en assurer. Ah, tu essayais juste de m'embobiner avec tes contes de fées, ton Poudlard et tes popites que tu cachais dessous. Sors d'ici et que je ne te revoie plus. Va-t'en! Je n'arrive pas à croire qu'elle ne sache pas qui est Harry Potter. Je suis choquée aussi. N'importe qui serait heureux à sa place. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il nous faut un nouveau plan. J'ai un plan. C'est elle qui va nous appeler depuis l'hôpital. Tu te moques de moi? Elle nous a mis dehors et nous a dit de ne pas revenir. C'est une publicité pour une crème glacée. Je la donnerai au médecin, elle la verra et ne pourra pas s'empêcher de nous appeler. Tu es sûre que ton plan va marcher? Bien sûr, parce que c'est un nouveau parfum de glace et tout le monde veut l'essayer sans tarder. Alors passons aux choses sérieuses. Il y a quelqu'un ici? Il me semble bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait bien quelqu'un ici. Alors ça a marché? Oui, nous devons juste attendre que le médecin nous appelle. C'est une publicité pour une nouvelle glace. Wow, il faut absolument que je goûte ce nouveau parfum. Eh bien... Allô? C'est pour une livraison de glace. Je veux commander le nouveau parfum. Ça a marché? Déguisons-nous en marchand de glace et livrons aussi les popites. Seulement, nous avons besoin de présenter au docteur une glace avec un nouveau parfum, sinon tout va échouer. C'est une barre de chocolat congelée au nouveau parfum. Nous devons partir avant que le chocolat ne fonde. Oh, le marchand de glace, tu es arrivé si vite. Nous faisons tout pour nos clients. C'est le nouveau parfum de la crème glacée? Waouh, c'est super! Oui, nous faisons aussi une promotion, 2 pour le prix d'une aujourd'hui. Oh, c'est une chance! Donne-moi ma glace tout de suite que je puisse la goûter. Mais la deuxième glace est pour une amie. Je n'ai pas d'amis, je travaille seule ici. Désolée, mais cette promotion est réservée aux amis. Ce n'est pas juste. Sinon, je peux donner la glace à ta patiente. Eh bien, j'espère que la glace remontera le moral de la patiente. D'accord, je vais dans sa chambre. Attends, je dois vérifier que tu n'as pas de popites sur toi. Pourquoi tu veux me contrôler? C'est toi qui m'as demandé de venir. C'est vrai, d'accord, entre. Bonjour, tu veux acheter une glace avec un nouveau parfum? Oui, je ne savais pas qu'on vendait des glaces à l'hôpital. Luna, c'est moi! C'est toi, moi qui espérais tellement manger une glace. J'ai quelque chose de meilleur pour toi, des popites. Merci, ça me divertira pendant quelques heures de plus. Et moi qui pensais que ces popites suffiraient pour la journée. Le médecin va les découvrir et les emporter, alors commence à imaginer un nouveau plan. Je dois y aller avant que le médecin n'ait des soupçons sur moi. Je ne comprends pas pourquoi les popites sont interdits. Elle invente un truc stupide de popites et elle pense qu'on va croire à son histoire.
J'ai une idée. Faisons comme si tu avais toi aussi une variole popite. C'est ça, ils vont me mettre dans la même chambre que Luna et je pourrais lui donner les popites. Tiens, je vais me transformer en médecin qui veut trouver comment guérir cette maladie. Les popites seront dans mes poches et pendant que le docteur te soignera, je les donnerai à Luna. Tu devras te dessiner des popites sur ton visage pour que le médecin te croie. Alors je vais t'aider. Bonjour collègue, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il paraît que tu sais soigner la variole popite. Oui, c'est une maladie très récente, mais je sais déjà comment la combattre. C'est une bonne chose, car mon patient est gravement atteint. À quel point est-il malade? Tu vas juger par toi-même. Viens ici. C'est terrible, c'est un stade très grave de la variole popite. On peut la guérir? Oui, mais le traitement doit commencer tout de suite. S'il te plaît, docteur, tu dois nous aider. Vite, emmenons-la dans sa chambre pour qu'elle n'infecte personne d'autre. Entre tout de suite dans la chambre. C'est quoi cette étrange éruption? C'est ce qui va t'arriver si tu n'arrêtes pas de jouer au popite immédiatement. Ok, respire. Ne respire plus. Respire. On dirait que les boutons ont atteint les poumons. Je croyais que c'était une blague. Est-ce que ça va vraiment être la même chose pour moi? Ok, assieds-toi. Prends-les rapidement pendant que personne ne regarde. Quoi? Tu crois? Je ne veux pas être encore plus malade. Allez, regarde, c'est moi, Léona. Si tu es Léona, ça veut dire que c'est Alice? Il n'y a pas de maladie, c'est juste un déguisement pour distraire le médecin. Et donc, je vais m'en sortir, je ne suis pas vraiment malade. Il est urgent que tu prennes des médicaments pour que les boutons ne grossissent pas du tout. Ah, comme ça pue. Qu'est-ce que ça contient? De la bave de grenouille, de l'huile de poisson et du brocoli. Ah, c'est dégoûtant, je ne le boirai certainement pas. Je lui donnerai le médicament moi-même quand nous retournerons à l'hôpital. Tu ne dois pas tarder, tu dois prendre le médicament tout de suite. C'est ma patiente, c'est moi qui décide quand lui donner les médicaments. Oui, mais tu m'as demandé de t'aider. Tu m'as déjà aidé, merci bien, nous partons. Quel drôle de médecin. D'abord elle demande de l'aide et ensuite elle s'en va. Et moi, je l'aimais bien. Dans ce cas, tu prendras les médicaments qui étaient pour elle. Non, pas encore, j'en ai assez. Allez, je l'ai déjà versé dans la cuillère. Dis « Ah ». Oh non, pas besoin. Fais « Ah ». Bien joué. Et maintenant, repose-toi. Nous avons bientôt un déjeuner, tes flocons d'avoine dans l'eau. Je déteste ces flocons d'avoine et ces médicaments. Il faut que je sorte d'ici. Les filles, j'ai besoin de votre aide. Vous devez m'aider à m'échapper de l'hôpital. D'accord, on va trouver une solution. S'échapper de l'hôpital, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ils la nourrissent de choses horribles et lui interdisent de jouer avec les popites. Nous devons l'aider. Mais comment? Le médecin ne la laissera pas sortir de l'hôpital tant qu'elle ne sera pas guérie. Elle le fera si nous l'arrêtons pour une infraction. L'arrêter? Tu es sérieuse? Nous nous déguiserons en flic et nous trouverons un crime dont l'accuser. Alors arrêtons-la pour enlèvement de popites, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'un tel crime convaincra un médecin? Nous allons le découvrir tout de suite. Je vous souhaite le bonjour, citoyen. Bonjour, vous êtes de la police? Comment je peux vous aider? Nous avons appris qu'un dangereux criminel se cache en ce moment dans votre hôpital. Dans mon hôpital? Ce n'est pas possible. Peut-être que c'est toi le criminel, je te trouve bien nerveuse. Mais je n'ai rien fait de mal, vous vous trompez. Nous devons vérifier tes empreintes digitales pour être certaines. Les empreintes ne correspondent pas, ce n'est pas elle. Nous devons à présent vérifier celles des patients. Attendez, d'abord je dois vérifier si vous n'avez pas des popites. Sérieusement? Tu veux fouiller les policiers? Est-ce que tu te rends compte? Oui, eh bien, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police est-elle ici? Nous sommes à la recherche d'un criminel particulièrement dangereux. Et tu es un suspect potentiel. Je ne suis pas un criminel, je reste là à l'hôpital toute la journée, je ne vais nulle part. Et comment tu peux expliquer tout cela? Tu t'es fait prendre la main dans le sac. Mais d'où viennent ces popites? Tu sais parfaitement qu'ils sont interdits. C'est une dangereuse criminelle, on ne peut plus lui laisser faire ça. Nous devons procéder à son arrestation. Vous ne pouvez pas l'emmener loin d'ici, elle est très malade. Sa place est en prison, tu ne peux pas faire obstruction à la justice. Ne t'inquiète pas, nous avons un médecin en prison, il la soignera. Tu es en état d'arrestation pour avoir volé des popites.
Eh bien, c'est tout, te voilà libre. Nous avons habilement déjoué le docteur. Enfin, je peux jouer avec les Pop-it autant que je veux. Merci de m'avoir délivré. Pas de problème. Luna, qu'est-ce que tu as sur le visage? Oh non, la variole Pop-it existe vraiment. Léona, ton visage est couvert des mêmes boutons. Elle le tient aussi. Oh non, on a tout attrapé la variole. Je n'aurais pas dû quitter l'hôpital. Maintenant, nous devons tous être soignés. Une semaine entière à passer à l'hôpital. Et surtout par de Pop-it. Il n'y a pas d'autre solution? Il y en a une. S'il y a suffisamment de likes sous cette vidéo, le docteur nous guérira tout de suite. Les gars, nous avons besoin de votre aide. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.